municipal. Et quel plaisir de vous accueillir enfin dans notre salle du conseil municipal, dans notre hôtel de ville, 18 mois après l'élection municipale. Nous pouvons enfin nous rassembler, tenir notre réunion dans cette salle du conseil municipal. Bien sûr, dans des conditions sanitaires encore strictes du fait de la proximité et de la promiscuité. Donc vous serez tenu de garder votre masque durant toute la séance. Et puis quel plaisir aussi de retrouver du public, pas forcément nombreux, mais quel public, j'ai envie de dire. Merci à celles et ceux qui sont présents ce soir parmi nous. Nous avons une séance de conseil qui est particulièrement chargée. Nous aurons deux grandes parties. Une partie financière et budgétaire, puisque nous aurons à examiner le budget supplémentaire. Nous aurons également à étudier différentes délibérations concernant des dotations que nous attribuons régulièrement. Ce sont des reconductions de dispositifs. Et nous aurons une deuxième grande partie concernant tout ce qui est opération d'aménagement et d'urbanisme, puisque nous aurons notamment à délibérer sur les comptes rendus d'activité des opérations qui sont déléguées à la SEM Territoire 62. Et d'ailleurs, la totalité des opérations sur lesquelles nous allons délibérer ce soir vous ont été présentées dans le cadre d'une commission spéciale que nous avons souhaité consacrer à ces opérations d'aménagement. Vous avez pu rentrer, me semble-t-il, dans le détail des enjeux de ces opérations d'aménagement, ce qui nous permettra très clairement aussi de gagner un peu de temps dans le déroulement de la séance de ce soir. Voilà pour cette ouverture de séance. Je vais bien évidemment demander à notre directrice générale des services de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur François Lemaire. Présent. Madame Martine Tchekalowski. Présente. Monsieur Jérémy Robillard. Présent. Madame Caroline Loubet. Présente. Monsieur Patrick Leroy. Présent. Madame Nathalie Blanquet. Présente. Monsieur Pascal Foucard. Présent. Madame Dominique Delanfeu. Présente. Monsieur Alice Delifrage. Présent. Madame Marise Baccioni. Présente. Monsieur Gérard Després. Présent. Madame Géraldine Royol. Présente. Monsieur Ludovic Dubo. Il va nous rejoindre. Madame Janine Pouchin. Présente. Monsieur Pascal de France. Présent. Madame Catherine Dambrine. Présente. Monsieur Stéphane Sicora. Procuration, pardon. Madame Delphine Lemaitre. Excusez, procuration. Monsieur Franck Cousin. Procuration. Excusez. Madame Sandrine Bledarzic. Présente. Monsieur Michel Melin. Présent. Madame Josiane Wattelet. Excusez, procuration. Monsieur Corentin Péganski. Excusez, procuration. Madame Rosine Natier. Présente. Monsieur Michel Bachateau. Excusez, procuration. Madame Florence Chamorcel. Présente. Monsieur Rudy Raguenet. Présent. Madame Claudine Noutois. Présente. Monsieur Florent Deriche. Présent. Madame Caroline Mélanie. Présente. Monsieur Michel Duez. Excusez, procuration. Madame Daisy Scalise. Excusez, procuration. Monsieur Frédéric Lombard. Présent. Très bien. En dépit de l'absence de quelques-uns de nos collègues, les conditions de quorum sont largement remplies. Nous allons donc pouvoir tenir cette séance et surtout délibérer, mes chers collègues, ce qui est important, bien évidemment. Il me revient également de vous proposer de désigner un secrétaire de séance. Pas toujours évident sur une séance budgétaire. Je propose que notre collègue Rosine Natier soit secrétaire de séance. Elle sera assistée par son voisin qui s'est déjà soumis à cet exercice. Voilà. Le petit bisutage. Les différents documents vous ont été transmis relatifs aux différents points de l'ordre du jour. Je vous propose donc d'entamer le premier point de l'ordre du jour, à savoir l'approbation du PV de notre séance du 30 septembre dernier. Celui-ci appelle-t-il des commentaires ou des remarques de votre part? Je me tourne vers les présidents de groupe. Oui, Madame Mélanie. Juste rajouter à mon intervention. N'oubliez pas votre micro, s'il vous plaît.
Je vous en prie. Juste si vous pouvez en fait rajouter à la page 16 à mon intervention, je n'ai pas dit que les maternelles en fait, il s'agit également de tous les enfants de l'école primaire, y compris les CP, etc., qui devraient en fait bénéficier de cours de natation, pas que une classe par-ci par-là en fait. Voilà. Après vous savez très bien que c'est pas de votre faute. Donc voilà quoi. Très bien. Merci. On en parle effectivement, donc on vous propose d'ajouter cette précision, puisqu'il s'agit de vos propos, il n'y a aucun souci. On complétera donc effectivement le paragraphe que vous mentionnez. Hein, d'accord. En tenant compte de cet amendement, est-ce que vous approuvez bien ce compte rendu de notre précédente séance? Très bien, je vous en remercie mes chers collègues. Nous passons donc au point numéro 2. Je rapporte devant vous des décisions qui ont été prises en vertu de la délégation que le conseil municipal m'a accordée. Alors permettez-moi de faire très synthétique au regard des documents qui vous ont été transmis. Nous avons eu des décisions relatives à des demandes de subventions auprès de la caisse d'allocation familiale dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité pour 6 324 €. Dans le cadre des dispositifs, là encore, scolarité, mais également accompagnement en développement numérique pour 9 749,82 €. Il y a ensuite un certain nombre de décisions relatives à des tarifs. Celles-ci ont été présentées en commission des finances. Et puis, c'est peut-être le point le plus important que je rapporte devant vous, l'emprunt que nous avons contracté, emprunt pour l'exercice 2021 à hauteur de 800 000 €. Là encore, vous avez le document dans votre dossier, ce qui est conforme à ce que nous avions voté dans le cadre du BP. Un emprunt d'une durée d'amortissement de 15 ans à un taux d'intérêt de 0,48%. Donc vous voyez, ce qui reste particulièrement faible et tant mieux, avec des frais de dossier à 950 €. Bien évidemment, nous avions mis en concurrence plusieurs établissements financiers et bancaires. C'est notre DGS qui a réalisé la consultation. Et c'est donc l'offre la plus intéressante pour notre collectivité que j'ai donc retenue. Je rapporte donc devant vous de l'offre du Crédit Agricole Nord-de-France que nous avons retenue. Voilà pour ces différentes décisions que je rapporte devant le Conseil. Nous passons au point numéro 3, l'examen des délibérations qui sont soumises au Conseil, en commençant bien sûr tout de suite par l'examen du budget supplémentaire. Le document vous a été transmis. Je vais me référer, merci, à la présentation qui a été préparée par notre directrice générale des services. Et permettez-moi de vous dire, mes chers collègues, en propos introductif, que c'est un bon budget. C'est un bon budget sur le plan financier. Alors, bien sûr, vous l'avez compris maintenant, pour les nouveaux élus de notre Assemblée, le budget supplémentaire est un budget d'ajustement par rapport au crédit que nous avons voté à l'occasion du budget primitif et de l'état de consommation des différents crédits que nous avons votés au moment où nous avons préparé ce budget supplémentaire. Donc globalement, c'est à partir du mois de septembre. Et puis, souvenez-vous-en, c'est sur ce budget supplémentaire que nous affectons le résultat que nous avons constaté à l'occasion du vote du compte administratif de l'exercice 2020. Souvenez-vous-en, nous avions un excédent de fonctionnement, nous avions un résultat, un excédent aussi d'investissement. Nous allons retrouver tout cela, bien sûr, dans le cadre de ce budget supplémentaire. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un bon budget? Eh bien, parce que vous allez le voir, nous dégageons, je dirais, nous provisionnons en quelque sorte pour l'excédent que nous dégagerons, donc l'autofinancement que nous dégagerons sur cet exercice 2021. Vous le verrez, nous avons aussi des dépenses imprévues relativement importantes et un virement à la section d'investissement, donc du fonctionnement sur la section d'investissement, ce qui prouve bien que nous arrivons sur ce BS à dégager des marges de manœuvre que nous n'avions pas pu dégager sur le budget primitif. C'est ce que je vous avais expliqué et c'est la stratégie financière que nous mettons en œuvre depuis maintenant ces dernières années. Un budget primitif qui effectivement est très serré et nous profitons du BS, je dirais, pour améliorer la situation de l'exercice budgétaire. C'est donc pour cette raison que je qualifie ce budget supplémentaire de bon budget. Ce budget s'élève à 5 515 501,05 € avec une section de fonctionnement
qui s'équilibre à 3 118 509,96 euros, ce qui représente 56% de ce budget, et une section d'investissement à hauteur de 2 396 991,09 euros. Donc 44%, vous l'aurez bien compris, de ce budget. Je commence par la présentation de la section de fonctionnement, en commençant bien sûr par sa partie dépenses. Et donc, vous le voyez, nous avons des charges à caractère général à hauteur de 999 594 euros, ce qui peut vous paraître élevé, mais en sachant que nous avons dans ce chapitre, nous avons en réalité 825 053 euros de réserve, c'est-à-dire des crédits qui ne seront pas a priori utilisés. Nous avons 65 des crédits pour 17 580 euros, des charges exceptionnelles pour 17 800 euros, et notamment pour des subventions aux associations que nous délibérerons à l'occasion de notre séance du mois de décembre, et comme je vous l'ai cité en introduction de propos, des dépenses imprévues pour 1 90 600 euros. Et nous retrouvons là encore le virement à la section d'investissement pour 992 936 euros. Donc, vous le voyez, les masses peuvent sembler importantes, notamment sur le chapitre 11, mais en réalité, on y revient dans un instant, nous ajustons vraiment à la marge les crédits que nous avions votés sur le BPI. Alors, je ne reviens pas sur les propos que je viens de vous présenter. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail des dépenses de fonctionnement. Je vais bien sûr retenir les articles pour lesquels les crédits sont supérieurs à 5 000 euros, parce qu'après c'est vraiment de l'ajustement à la marge. Vous le voyez, et c'est malheureusement classique, nous avons un ajustement sur les dépenses énergétiques du fait de la hausse du coût de l'énergie, et notamment du gaz et de l'électricité. Nous avons un ajustement pour le crédit alimentation, dû à l'augmentation de la fréquentation du restaurant scolaire, plus particulièrement depuis la rentrée de septembre. Nous avons un ajustement du crédit pour les fournitures d'entretien, 28 000 euros. Tout cela est dû notamment à l'application des protocoles sanitaires. Nous avons, comme je vous l'ai exposé, pour les autres matières et fournitures, 845 053,96 euros, mais avec, vous le voyez, cette affectation de 20 000 euros de crédit qui seront vraisemblablement utilisés, et le reste nous permet d'équilibrer cette section des dépenses de fonctionnement. Nous avons ensuite un ajustement pour les contrats de prestation de services pour 5 700 euros, lié notamment à la cessation d'activité de notre piscine, des locations mobilières pour 24 500 euros, et des dépenses supplémentaires en maintenance pour 11 900 euros. Il s'agit en l'occurrence de provisionner pour la maintenance des logiciels, des mises à jour de nos progiciels, notamment pour le nouveau progiciel de l'urbanisme. Nous continuons toujours avec ces dépenses de fonctionnement, ces charges à caractère général, des contrats de prestation de services, en l'occurrence l'AMO que nous avons lancé pour renouveler nos contrats d'assurance pour 6 240 euros, les subventions de fonctionnement aux associations pour 15 000 euros, et enfin des titres annulés pour 17 800 euros. Donc ce qui fait qu'en réalité, les dépenses nouvelles, à proprement parler, s'élèvent à peu près à 175 000 euros. Rapporté à la masse des crédits que nous avions votés sur le budget punitif, vous le voyez, on est vraiment sur des ajustements véritablement minimes. Et je tiens d'ailleurs à féliciter les services pour la façon dont les crédits que nous avions votés sur le BP sont tenus pour l'instant. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça dérape d'ici la fin de l'année. Concernant les recettes de fonctionnement, nous n'avons pratiquement pas de recettes nouvelles. Nous allons retrouver les opérations d'ordre de transfert, sont les opérations d'ordre liées aux travaux en régie. Vous allez les retrouver en dépenses d'investissement. Et bien sûr, la grande partie de ces recettes provient de l'excédent 2020 pour 2 668 510 euros. Donc, ce qui nous fait une répartition bien sûr par masse à 85% constituée de l'excédent de fonctionnement.
Concernant l'investissement, nous avons des reports importants pour 1 65 405 €. Vous en avez le détail. Et vous avez des propositions nouvelles pour 1 331 586 €. Vous avez d'ailleurs dans les documents qui vous ont été transmis eh bien, la liste des dépenses qui sont inscrites en investissement, en propositions nouvelles. Quelques éléments d'explication concernant cette section d'investissement, ces dépenses d'investissement. Nous avons provisionné pour 20 000 € une étude concernant le remplacement de la toiture de la verrière du complexe Pierre-Mauroy, pour lequel nous avons eh bien, une procédure contentieuse judiciaire qui est engagée depuis de nombreuses années et pour lesquelles eh bien, nous avons commencé à être dédommagés. Donc ce qui va nous permettre eh bien, d'engager les travaux, et ce n'est pas du luxe, d'engager les travaux sur cette partie eh bien, du complexe sportif. Nous allons également engager une étude externalisée concernant l'aménagement de la place Victor Hugo avec 2 thématiques, l'installation eh bien, de bornes électriques pour le marché de plein vent et l'installation également de bornes de recharge pour les véhicules électriques. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans les prochains mois. Nous avons donc également 19 000 € de concessions et droits similaires. Eh bien, c'est ce que j'évoquais dans le cadre de la dématérialisation des démarches d'urbanisme, et notamment l'acquisition de logiciels. Et également, bien sûr, notre équipement des écoles primaires en tableau numérique. Souvenez-vous-en, nous avions répondu à un appel à projet national, ce qui d'ailleurs génère aussi des recettes d'investissement. Et d'ailleurs, sachez qu'ils ont été installés, on aura l'occasion d'en reparler, ils ont été installés eh bien, durant les vacances d'automne. Nous avons ensuite d'autres crédits concernant d'autres types de travaux, notamment eh bien, la suite du déploiement de la vidéosurveillance, un complément eh bien, de matériel par rapport au plan qui vous a déjà été présenté, des travaux d'aménagement divers pour l'hôtel de ville, et puis eh bien, quelques aménagements également extérieurs concernant le cimetière. Donc, je détaille un peu plus ces dépenses d'investissement. Nous avons également quelques travaux à la maison de quartier Jean Massé, dans laquelle eh bien, les travaux de réalisation de cuisine sont pratiquement achevés. Vous en avez une photo qui vous est présentée dans ce document, et quelques travaux divers, notamment eh bien, sur l'espace Pignon et le complexe Pierre-Mauroy. Enfin, concernant le matériel de nos services, quelques réparations importantes sur nos véhicules. Nos véhicules sont parfois un peu âgés, et ce qui occasionne eh bien, des dépenses de réparation importantes. Pour autant, il y a lieu eh bien, de conserver ces véhicules. Ce sera notamment le cas eh bien, du véhicule qui nous sert pour le salage durant les périodes hivernales. On n'a pas eu beaucoup besoin les hivers derniers. Espérons qu'il en sera de même cette année. Pour terminer, quelques autres dépenses en matériel de bureau et informatique. Là encore, eh bien, pour les écoles primaires, toujours dans le cadre de l'appel à projet, ainsi eh bien, que des dépenses de mobilier. Alors cette fois, c'est un programme de renouvellement des fauteuils de la salle François Mitterrand, notre salle de spectacle, puisqu'il commence eh bien, à présenter des signes de faiblesse. Donc c'est un programme que nous réaliserons vraisemblablement sur l'été prochain. Et pour autant, nous inscrivons d'ores et déjà eh bien, cette dépense. Pour terminer, nous aurons également quelques travaux, nous avons engagé quelques dépenses concernant eh bien, différents équipements. Équipement pour la halte garderie où nous avons renouvelé le lave-linge et le sèche-linge. On est parti sur des gros équipements pour répondre aux besoins de la structure. Nous avions également fait l'acquisition de matériel dans le cadre de l'application des protocoles sanitaires. On a acheté des bornes de contrôle du pass sanitaire et je pense sincèrement qu'on a bien fait. Je pense qu'on va encore s'en servir pendant quelques semaines. Tout cela occasionne bien sûr des dépenses. Et puis nous avons, on revient cette fois sur les gros travaux. Donc nous avons, comme je viens de vous l'expliquer, provisionné 100 000 € pour les travaux eh bien, de la verrière au complexe sportif Pierre-Mauroy. Bien sûr, le programme de travaux sera progressivement défini et arrêté. Et nous soldons le programme de travaux de la rue Zola, qui est pratiquement terminé. Je sais que ça aura mis du temps, mais c'est pratiquement terminé.
Donc nous soldons cette opération avec un crédit de 328 000 avec une déduction de 60 000, ce qui fait donc 268 000 euros sur ce crédit. Nous avons là encore, dans un souci d'équilibre de cette section d'investissement, des dépenses imprévues pour 188 900 euros. Et nous avons donc la contrepartie de ce que j'évoquais en fonctionnement. Nous aurons les opérations d'ordre concernant les travaux des services techniques pour 450 000 euros. Des opérations patrimoniales à la marge pour 3 180 euros. Concernant les recettes, à proprement parler, nous avons quelques subventions qui viennent s'ajouter pour 95 470 euros. Nous avons l'excédent de fonctionnement pour 775 134 euros. Donc là, c'est ce qui nous vient de l'exercice 2020. Vous retrouvez bien sûr en recette 992 936 euros du virement de la section de fonctionnement. Et enfin, nous avons des recettes complémentaires pour 240 000 euros concernant les taxes d'aménagement. Et tout cela est lié bien sûr aux implantations, et notamment implantations économiques sur la zone de l'Edda. Pour entrer un peu plus dans le détail de ces recettes d'investissement, nous avons perçu des subventions de l'État pour le projet numérique dans les écoles, pour l'achat de véhicules électriques. Nous avons également bénéficié de participation du département pour l'équipement des écoles situées en QTV. Nous avons également perçu de l'État les subventions FIPD dans le cadre de l'installation de la vidéoprotection. Nous avons également perçu une subvention de la FDE concernant les travaux d'effacement de réseau dans le cadre de l'opération de la rue Zola. Vous voyez, là encore, on va chercher un maximum de subventions auprès des différents financeurs potentiels. En complément, 240 000 euros que j'ai déjà évoqués de produits supplémentaires de taxes d'aménagement, ainsi que les autres recettes que j'ai déjà là encore citées. Le report d'exécution 2020 pour 201 351 euros. 40. Voilà mes chers collègues pour la présentation peut-être rapide, mais les documents vous ont été transmis, de ce budget supplémentaire. Je répète bien évidemment les montants que je vous ai déjà cités, un peu plus de 3 118 000 euros en section de fonctionnement et 2 396 000 euros en section d'investissement. Donc, je le répète, ce n'est pas une prétention de la vantardise, je ne crois pas que ce soit notre habitude dans cette assemblée, mais incontestablement, ce budget supplémentaire vient redonner des marges de manœuvre, une bouffée d'oxygène que nous n'avions pas sur le BP. Et ce qui fait que nous aurons vraisemblablement un compte administratif 2021, j'anticipe beaucoup, nous aurons un compte administratif 2021 qui sera pratiquement équivalent à celui que nous avons eu sur 2020. Tant mieux, parce que nous savons que nous aurons dans les mois et les années qui viennent des dépenses importantes concernant les grandes opérations, notamment bien sûr les piscines concernant la friche Valentin, mais également l'accompagnement de l'opération ERBL sur le quartier des habitants. Voilà mes chers collègues pour la présentation de ce BS. Avez-vous des questions ou des remarques ? Pas de questions, pas de remarques ? Monsieur Orbien, je vous en prie. Monsieur, bon, simplement ajouter un petit propos qui vient détailler votre intervention. Monsieur le maire, à savoir effectivement que c'est un budget supplémentaire d'ajustement qui, sans interdit, vient montrer la bonne cohérence du budget primitif. Mais pour cela, c'est un gros travail de nos services sur la demande que vous aviez pu formuler depuis plusieurs années sur les plans pluriannuels d'intervention, qui permet d'avoir une bonne lisibilité comptable, et vous l'avez dit également, une bonne recherche des subventions côté recettes. Donc cela démontre en fait que notre budget supplémentaire semble peut-être important, mais qu'il est un simple ajustement de notre budget primitif. Donc pour toutes ces raisons, on votera favorablement ce budget supplémentaire. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre expression avant que je soumette ce budget à votre approbation. Je vous propose donc de le soumettre à notre Assemblée. Les élus qui souhaitent s'abstenir, qu'ils le manifestent en levant la main. Donc nous aurons
4 abstentions de nos collègues de l'opposition. Y a-t-il des voix contre? Que les voix pour se manifestent en levant la main. Très bien, je vous en remercie. Ce budget est donc approuvé et je remercie bien évidemment les collègues du groupe majoritaire pour cette approbation de ce budget supplémentaire. Et je m'associe aux propos de notre responsable de groupe majoritaire qui salue le travail effectivement qui est accompli par nos services. Et on sait que ce n'est pas toujours évident, surtout dans le contexte actuel. Voilà mes chers collègues pour ce BS, qui était quand même le gros morceau de cette partie financière et budgétaire. On va passer maintenant au point numéro 2 concernant des tarifs et allocations qui s'appliqueront à partir du 1er janvier prochain. Le premier concerne l'allocation pour achat de fournitures scolaires. Il vous est proposé de reconduire cette allocation d'un montant de 54 € pour les élèves buligeois domiciliés donc dans notre commune qui fréquentent un établissement public extérieur à notre commune. En vous précisant que sur 2020, nous avons ce dispositif à bénéficier à 99 élèves et 58 sur cet exercice 2021. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Oui, je soumets à votre approbation, à l'unanimité, je vous en remercie. Les crédits scolaires, cette fois pour les écoles, vous en avez le détail, mais le montant est pratiquement unique pour les maternelles primaires et collèges. Nous reconduisons le montant à hauteur de 33,50 €, 42 € pour les sections Ulysse et 750 € pour les classes en réseau RAZED. Pour votre information, nous avons donc, sur cet exercice 2021, bien sûr à ce jour, nous avons consommé 55 000 €, c'est pas neutre, 55 000 € de crédits scolaires qui ont profité à 2000 élèves, parce que bien sûr on a maternelle, primaire et les collégiens. Êtes-vous d'accord donc pour la reconduction de ce montant? Oui, d'accord? Très bien, je vous en remercie. Même chose concernant les crédits voyage éducatifs pour les écoles primaires et maternelles, avec cette distinction de dispositif entre les primaires et les maternelles. Alors bien sûr, il y a eu très peu de consommation, vous en doutez bien, sur 2020. Sur 2021, à ce jour, nous avons consommé à peu près 5 200 €. Êtes-vous favorable à cette reconduction? Oui. Très bien, je vous en remercie. Excusez-moi, je change de rapport. Hop, hop. On continue. Là encore avec la participation au voyage scolaire. Alors, là encore, il n'y en a pas eu, vous l'imaginez bien, sur 2021 et très peu sur 2020. On vous propose là encore de reconduire le même dispositif, à savoir 12 € pour une seule nuit et 23,50 € pour plusieurs nuits. Ce sont surtout les collégiens et les lycéens qui bénéficient de ce dispositif. Est-ce que c'est d'accord? Oui, à l'unanimité. Très bien, je vous en remercie. Nous passons maintenant à la dotation communale sur le livret d'épargne. Bon, c'est un dispositif qu'on reconduit d'année en année, qui a bénéficié à 6 personnes en 2020 et qui pour l'instant n'a bénéficié à aucune personne, aucun nouveau-né en 2021. C'est vous dire que c'est vraiment du symbole. Et pour autant, on vous propose une augmentation de 1 € de la dotation que nous accordons, ce qui fait donc 25 €. Je pense qu'il est vraiment temps de s'interroger sur ce dispositif et vraisemblablement de le faire évoluer. On avait déjà amorcé une réflexion sur le sujet. Dans cette attente, est-ce qu'on reconduit ce dispositif? Oui. Oui, très bien, je vous en remercie. Autre point, la bourse du livre pour le lycée Léo Lagrange. On vous propose, mais bien sûr, ça correspond à la demande de l'association, de renouveler notre participation à hauteur de 20 €. Il n'y a pas de demande d'augmentation de cette participation qui a profité à 90 élèves sur l'exercice qui est en cours. Est-ce que c'est d'accord? Donc 20 €. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Le responsable de groupe? Oui. Très bien, à l'unanimité. Je vous en remercie. On a fini pour cette liste de tarifs et d'allocations qui seront applicables donc à partir de 2022. Au point numéro 3, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le remboursement d'emplacement à 2 commerçants de nos marchés de plein vent. Ce sont 2 commerçants abonnés qui n'ont malheureusement pas pu s'installer durant la période, vous savez, où nous étions très contraints
en matière de gestion des marchés du fait des protocoles sanitaires. Il vous est donc proposé de les rembourser à hauteur pour le premier de 18 € et pour le deuxième de 28,80 €. Ce sont des séances du mois d'avril dernier. Est-ce que c'est d'accord? Oui, oui. Très bien, je vous en remercie. Nous passons au point suivant, point numéro 4, création d'un emploi permanent d'instructeur de droit des sols de catégorie C. Alors souvenez-vous-en, nous avions délibéré il y a quelques mois, en juin dernier, sur la création de ce poste d'instructeur, mais nous l'avions réservé en catégorie B. Or, compte tenu du peu de candidatures que nous avons, nous vous proposons de l'ouvrir également en catégorie C. L'objectif étant pour nous de pouvoir recruter au plus vite, soit d'ici la fin de l'année, soit en tout début d'année 2022, le temps bien sûr de faire les recrutements. Est-ce que c'est d'accord? Donc on change de catégorie, mais on reste sur le même principe. C'est d'accord? Oui. Bien sûr. Très bien, je vous en remercie. À l'unanimité. Nous passons au point numéro 5, qui est un point important par contre, puisqu'il s'agit, il vous est proposé d'adhérer au contrat de protection sociale complémentaire, alors ce qu'on appelle les complémentaires santé de façon commune, contrat qui est proposé par le centre de gestion du Pas-de-Calais, qui a négocié une offre collective, du fait d'une forme de mutualisation entre les différentes collectivités qu'il représente, auprès de la MMT. La MMT qui est en général l'assureur, la mutuelle, la complémentaire santé des agents territoriaux. Alors, l'adhésion à ce contrat est l'aboutissement d'un travail que nous avons mené avec les représentants du personnel depuis ces derniers mois, qui a, vous l'imaginez bien, pour but d'apporter une offre de complémentaire santé plus intéressante à nos agents, et d'avoir en quelque sorte un contrat groupe pour notre collectivité. Donc plus intéressant en matière de coût, bien sûr, de coût d'adhésion, mais aussi de couverture des risques, parce qu'on sait bien aussi, le coût dépend aussi de la couverture des risques et bien sûr du statut des agents. L'avantage de l'offre du centre de gestion est qu'elle nous permet de nous adresser à tous les agents de notre collectivité, et ce, quel que soit leur statut. Et y compris, et ça n'est pas neutre, y compris les retraités, à condition qu'ils aient fini leur carrière dans notre collectivité, et on sait bien que ce sont les catégories d'âge des seniors qui connaissent les tarifs les plus élevés, et les évolutions d'ailleurs de tarifs les plus élevés. Donc, vous le voyez, on s'adresse à tous les agents de notre collectivité, ainsi bien sûr qu'à leurs ayants droit, conjoints, conjointes, et bien sûr les enfants. Ce qui est intéressant également, c'est, comme je l'évoquais, la couverture des garanties, la couverture des risques, au travers 3 formules qui sont donc proposées à nos agents, comme le font d'ailleurs la plupart des complémentaires santé. 3 formules en fonction des besoins de l'agent, et notamment en fonction de son âge et des pathologies, bien sûr, auxquelles l'agent peut être confronté. L'avantage également, c'est que nous avons des tarifs encadrés. En l'occurrence, les tarifs seront garantis durant 4 années. Sauf augmentation légale, puisque vous le savez notamment au travers des décisions de l'État, ce qui avait été le cas sur le 100% garanti, le zéro reste à charge, l'État était venu ponctionner les complémentaires santé. Donc ce n'est pas la Sécu qui a financé, ce sont les complémentaires santé qui ont financé ce dispositif. Donc, hors augmentation légale imposée par l'État, les tarifs n'évolueront pas durant les 4 années du contrat. Nous avons consulté tous les agents de nos services, et 90 agents ont bénéficié d'une étude personnalisée en fonction des garanties qu'ils avaient aujourd'hui, du contrat qu'ils avaient aujourd'hui, et bien sûr du gain qu'ils pouvaient obtenir au travers de ce contrat du centre de gestion. Et donc la plupart de nos agents se sont déclarés intéressés par ce contrat, puisque la plupart vont réaliser un gain et bénéficieront d'une bonne couverture du risque santé, puisque certains vont même économiser jusqu'à peu près 90 €. Ça concerne plus particulièrement les retraités. Ce n'est pas neutre, effectivement, d'autant qu'on sait que le pouvoir d'achat aujourd'hui est quand même particulièrement contraint. Alors, bien sûr, il vous est non seulement proposé que nous adhérions, que notre collectivité adhère à ce contrat qui est porté par le centre de gestion avec la MNT,
mais également de maintenir notre financement, notre participation au financement des cotisations des agents. En l'occurrence, vous avez le détail, 8,18 € pour la première personne, et vous avez bien sûr le détail en fonction de la composition familiale. Donc ça, c'est une participation au titre de notre politique sociale vis-à-vis des agents de la collectivité. Et bien sûr, il vous est proposé de m'autoriser à signer bien sûr les contrats avec le centre de gestion. Voilà mes chers collègues, le sujet est important, il nécessitait une présentation un peu plus complète. Avez-vous des questions ou des remarques? Madame Mélanie? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, surtout en ce moment que tout augmente. Le pouvoir d'achat est très très compliqué et il va y avoir des sacrées augmentations pour cette fin d'année. Donc, non, ça c'est un très beau projet et moi j'adhère à 100%. Voilà. Très bien, merci beaucoup. D'autres remarques, d'autres questions? Non? Approuvez-vous, mes chers collègues, donc cette délibération, donc adhésion à ce contrat du centre de gestion et bien évidemment renouvellement de notre participation en faveur des agents. C'est d'accord? À l'unanimité? Très bien, je vous en remercie. C'est vrai que c'est important pour nos différents collaborateurs et collaboratrices concernés. Voilà pour ce point numéro 2, chapitre 3, pardon, attendez, je suis un peu perdu. On passe au point 6, je dirais le bingo là. On passe donc à la ville citoyenne et dynamique, voilà, le point numéro 6, excusez-moi, en l'occurrence la modification d'une convention de mise à disposition d'une salle de sport. C'est notre collègue Caroline Mouba qui vous la présente. Merci Monsieur le maire. Donc en fait, suite à des problèmes électriques rencontrés sur les structures sportives chaque week-end lors des matchs et compétitions organisés par nos associations, nous souhaitons tout simplement formaliser le branchement d'appareils électriques. Et avec le contexte sanitaire actuel, nous souhaitons également formaliser les modalités liées au pass sanitaire. Donc nous vous proposons un ajout d'un paragraphe dans l'article 41.411, à savoir un équipement à la charge de l'utilisateur si, à l'occasion d'une manifestation, l'utilisateur souhaite brancher des appareils électriques pour la restauration ou autre. Une demande devra être faite auprès du service des sports avec la liste des appareils qui seront utilisés, ainsi que leur puissance électrique respective, donc en watts. Et la demande doit être faite 8 jours avant la dite manifestation. Et concernant les dispositions relatives donc à la Covid-19, l'utilisateur s'engage à respecter et à faire respecter le protocole sanitaire en vigueur. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la structure sportive pour les 12 ans et plus. Et il revient à l'utilisateur de vérifier que tous les compétiteurs, licenciés et membres de l'association soient bien entendu détenteurs du pass sanitaire. Voilà, monsieur le maire. Merci, c'est beaucoup de formalisme, et comme le disait Caroline, c'est important en cette période. Une question de responsabilité et de responsabilisation, bien sûr, de nos assos sportifs qui jouent le jeu, clairement elles jouent le jeu, notamment dans l'application du pass sanitaire, ce qui est un peu contraignant, mais on a beaucoup travaillé avec elles en amont, et ce qui fait que ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Est-ce que c'est d'accord sur l'adoption de ces modifications de convention à l'unanimité? Merci beaucoup. Nous passons au point suivant, point numéro 7, la convention d'objectifs et de financement du relais petite enfance Les Coccinelles. C'est notre collègue Martine Tchekalowski qui vous le présente. Merci Monsieur le maire. Donc nous vous proposons le renouvellement de l'agrément du relais petite enfance Les Coccinelles. Donc ce renouvellement qui est délivré par la CAF tous les 4 ans sur présentation d'un dossier détaillé présentant le fonctionnement de la structure. Celui-ci reprend l'évaluation du relais, son projet de fonctionnement. Donc à l'année, le RPE, le relais petite enfance, s'articule sur différentes actions, des permanences téléphoniques, des ateliers d'animation, des formations, des réunions et des recherches d'informations. Donc nous vous sollicitons pour ce renouvellement de l'agrément relais petite enfance Les Coccinelles pour la période 2021-2024. Et pour ce faire, une convention d'objectifs et de financement est passée entre la Caisse d'allocation familiale et la ville de Bully-les-Mines. Merci bien. Et encore, c'est beaucoup de formalisme, mais c'est important
pour le fonctionnement de nos structures et surtout leur financement. Avez-vous des questions, des remarques, mes chers collègues? Est-ce que c'est d'accord sur le principe? Oui, vous approuvez cette délibération? Oui, c'est bien. Très bien, je vous en remercie. Donc, à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous entamons le chapitre suivant, ville durable, et c'est vrai que c'est un morceau important, l'autre morceau important de la séance de ce soir. Je l'évoquais dans mon propos introductif. Vous avez eu une séance de commission spéciale concernant la présentation de ces différentes opérations d'aménagement. Et avant de laisser la parole à notre collègue Jérémy Robillard, moi je voudrais quand même rappeler en propos introductif, pour les collègues qui nous accompagnent depuis quelques années dans le cadre de cette assemblée, vous savez, une opération d'aménagement, c'est rarement un long fleuve tranquille. Hein, c'est ce qu'on a vécu depuis globalement ces 15 dernières années, parce que, vous l'avez vu dans les documents, hein, il y a des opérations qui ont démarré depuis maintenant quelques années, et donc il faut accepter que des opérations aussi importantes que celle-là s'inscrivent dans la durée. Et ce qui veut dire que nous avons forcément à redélibérer, à revoir les contrats qui nous lient à la scène d'aménagement, parfois pour prolonger la durée de ces opérations d'aménagement, parfois aussi pour modifier les conditions, notamment financières, dans lesquelles se déroulent ces opérations. Et puis Jérémy vous l'a certainement dit, il y a parfois des aléas que nous rencontrons sur différentes opérations, aléas de différentes natures, techniques, quand parfois on a du mal à faire de la maîtrise foncière, parce que les propriétaires bloquent, parce qu'ils essayent de négocier le meilleur prix possible, et c'est bien souvent le cas, et c'est compréhensible, de certains agriculteurs. On rencontre parfois aussi des problèmes d'ordre administratif, on en a connu en matière d'urbanisme, et puis il y a aussi parfois des difficultés financières. On se souvient que notre aménageur Territoire 62 a connu une période particulièrement difficile, je pense que vous vous en souvenez, du moins celles et ceux qui nous accompagnaient sous le précédent mandat, et qui avait donné lieu d'ailleurs à un soutien important de la part de ses actionnaires publics. J'ai envie de dire tant mieux, quand on voit ce qui est fait aujourd'hui et les perspectives qui sont celles de nos opérations, et quand on voit ce qui est réalisé actuellement sur la zone de l'Alouette, hein, je vous renvoie au budget supplémentaire que nous venons de voter, forcément tout cela impacte nos opérations. Des aléas à venir, il pourra certainement y en avoir encore, je n'ai pas de boule de cristal, mais on sent bien aujourd'hui qu'il y a une inquiétude concernant le coût des matières premières, avec l'impact que cela aura sur le coût de construction, mais aussi sur les travaux de viabilisation, et aussi surtout la capacité des entreprises à tenir les délais, parce que là encore on sent bien que ça se télescope actuellement en matière de planification. Par contre, il y a aussi des signes très positifs, notamment le dynamisme qu'on retrouve en matière immobilière. Et c'est vrai que nous sentions il y a quelques années que le marché immobilier était quand même assez tendu, assez difficile, et pourtant nous avons des taux d'intérêt immobilier particulièrement bas, mais encore faut-il avoir la capacité de décrocher un emprunt et d'accéder à la propriété. Et en l'occurrence, je pense que Jérémy a insisté sur ce point, nous sommes aujourd'hui sur le niveau de pré-commercialisation des opérations qui sont particulièrement rassurants et qui nous encouragent à poursuivre ces opérations. Permettez-moi, avant de te laisser la parole, de terminer sur les enjeux qui sont les nôtres au travers de ces opérations d'aménagement. Bien évidemment, ce sont des opérations d'habitat. Les opérations économiques sont portées par la communauté d'agglomération. L'important pour nous est de diversifier l'offre de logements sur notre commune et surtout de permettre aux ménages qui le peuvent, ménages de notre commune, mais aussi ménages des communes voisines, parce que bien souvent ça vient du territoire, de réaliser leur parcours d'accession à la propriété. C'est ce qu'on appelle le parcours résidentiel, et c'est vrai qu'il est sacrément important. Tout cela dans une logique de mixité sociale. Quand on est dans une commune qui a un taux de logements locatifs sociaux d'à peu près 45%, forcément, l'enjeu il est effectivement d'essayer de grappiller le nombre de propriétaires et d'avoir un peu plus de propriétaires. Et puis vous le savez, il y a aussi des enjeux fiscaux importants pour nous, même si nous n'avons plus le levier de la taxe d'habitation, nous avons encore fort heureusement le levier du foncier bâti, et donc nous aurons une revalorisation progressive, une augmentation progressive de nos bases. Alors c'est un travail de longue haleine, vous le voyez à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, c'est pas ça qui fait qu'on grimpe fortement, mais c'est important quand même de maintenir cette dynamique. Et puis, au regard des critiques que je peux entendre parfois sur le faible niveau d'investissement dans notre collectivité, regardez, toutes ces opérations et toutes ces dépenses qui sont réalisées par Territoire 62 sont des dépenses qui ne sont pas effectivement portées en direct par notre collectivité, parce que ce serait très lourd
et ce serait certainement beaucoup plus compliqué pour nous, mais pour autant, j'ai envie de dire, c'est indirectement de l'investissement que fait notre collectivité, et on le sait, après c'est aussi des rétrocessions d'ouvrages qui reviennent dans le patrimoine de la collectivité, on l'a déjà vu, et qui nous permettent aussi d'obtenir du FCTVA. Vous vous en souvenez, sur le premier budget 2020 que nous avions voté, nous avions cette rétrocession importante et cette valorisation importante de ces différents ouvrages qui rentraient dans le patrimoine de la collectivité. Voilà les propos que je vais quand même tenir avant la présentation des différentes opérations. Je vais laisser bien sûr notre collègue Jérémy Robillard les présenter. Je vous propose de faire une présentation opération par opération et puis on reviendra sur les délibérations ad hoc. Merci Monsieur le maire. On voit l'analyse et l'expert d'un vice-président à l'habitat. Simplement ajouter en propos liminaire effectivement que nous avons eu une commission ville durable sous une forme plénière appelée commission spéciale aménagement, pour laquelle on a pu réunir les différentes commissions et pour lesquelles on a pu avoir un temps de travail assez dense et qui a permis donc de balayer l'ensemble de ces concessions d'aménagement. Alors ce que je vous propose, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est de les regrouper, mais surtout peut-être s'arrêter sur les raisons des avenants, parce que sur les comptes rendus d'activité aux concédants, ceux-ci ont été bien détaillés en commission et en plus ont été votés à l'unanimité en commission, donc je ne vais pas y revenir, je vais plutôt peut-être m'attarder sur les raisons des avenants. Simplement préciser en propos liminaire, comme l'a dit Monsieur le maire, que ce sont des opérations, effectivement, on peut même les dater. Le secteur lycée, c'est une opération qui a démarré en 2003, et pour les deux autres concessions, ce sont des opérations qui ont démarré en 2008. Également, pour terminer sur l'aspect quantitatif, au terme de ces trois concessions d'aménagement, que sont la concession d'aménagement du secteur lycée, de la cité des Brebis et prochainement de la cité de la ZAC des Hirondelles, à terme, ce sera 492 logements construits. Et à l'heure où je vous parle, nous en avons déjà 226 logements qui ont été réalisés. Avec des paris assez fous qu'on a pu parfois tenter, je pense au secteur brebis, et pour lesquels on a eu raison d'oser et de tenter du lot libre en quartier QPV. Vous le voyez, ça a porté ses fruits et ça a redynamisé et changé le quartier. Alors tout d'abord, sur les délibérations 8 et 9, à savoir l'approbation du compte-rendu d'activité au concédant, et l'approbation de l'avenant numéro 8 à la concession d'aménagement. Je ne rentre pas sur le compte-rendu qui avait été balayé et présenté par l'aménageur Territoire 62. Simplement rappeler que l'avenant qui vous est présenté ce soir, pour lequel on autorisera Monsieur le maire à le signer, vient établir un ajustement et une modification de la programmation, à savoir la réalisation d'un macro-lot en accession sociale à la propriété. Effectivement, on part, Monsieur le maire l'a dit, on part dans l'inconnu en 2022, à la fois sur les nouvelles règles thermiques, donc pour les futurs ménages et accédants ou primo-accédants, peut-être avec des surcotes liées à ces réglementations thermiques, et aussi, n'oublions pas, un resserrement des taux d'endettement au 1er janvier. Donc l'idée, ce n'est pas et on le sait, le parcours résidentiel, on y tient fortement, donc l'idée n'est pas de bloquer les ménages, et donc pouvoir leur proposer, si le lot libre ne peut pas être accédé à un couple, leur offrir l'accession à la propriété de par cette proposition d'un macro-lot. C'est la principale modification apportée dans cet avenant numéro 8, et ce que je tiens toujours à rappeler de manière importante, cet avenant n'a aucune incidence financière pour la collectivité. Donc je vous propose, c'est d'approuver le compte-rendu au concédant sur le secteur lycée, et l'avenant tel que je viens de vous le présenter sur le secteur lycée. Très bien, merci. Concernant la délibération, donc au point numéro 8, l'approbation du CRAC qui vient de vous être, pas présenté, mais résumé par Jérémy. Y a-t-il des oppositions ou des voix contre? Non. On avait parlé la dernière fois. C'est ça, effectivement. C'est le retour qui m'en a été fait. Unanimité, ouais. Donc avis favorable. Très bien. Concernant le point 9, donc l'avenant qui vous est proposé concernant cette concession d'aménagement, est-ce que c'est un avis favorable? Oui. Très bien. Donc à l'unanimité? Oui. Très bien. Je vous en remercie mes chers collègues. On passe donc à l'opération d'aménagement de la cité des Brebis. Merci Monsieur le maire, effectivement. Donc on lira, comme on vient de le faire, la délibération 10 et la délibération 11, à savoir l'approbation du compte-rendu d'activité au concédant et l'approbation de l'avenant numéro 4 de la concession d'aménagement.
simplement s'attarder sur les raisons de cet avenant numéro 4, à savoir une prorogation du délai de la concession de 3 années supplémentaires, avec des petites modifications à la marge. Alors, sur les raisons de cette modification de durée, Monsieur le maire vous l'a expliqué en propos introductif, elle est un peu liée à notre responsabilité, mais surtout liée à la crise sanitaire. Nous avions une nécessité de travailler et de réviser notre plan local d'urbanisme pour intégrer ce projet de ce secteur 2 au niveau de la Cité des Brebis. Malheureusement, la crise sanitaire passant par là, nous ne pouvions pas tenir de réunion, ni lancer notre enquête publique. Donc on a perdu facilement une année et demie sur cette procédure administrative et d'urbanisme. Et qui plus est, pendant ce temps de blocage, on a mené une réflexion un peu plus poussée, se disant que on va retravailler cet îlot, mais on ne peut pas le retravailler sans retravailler l'éclirage public sur le pourtour de cet îlot. Donc l'idée était aussi de y intégrer et de faire porter ces éclairages publics dans la concession. Donc l'idée était donc à la fois de proroger le délai lié à cette perte de temps au Covid, et puis d'y intégrer ces éclairages publics, pris en charge cette fois-ci par la ville, à hauteur de 50 000 €. Donc voilà les raisons principales de cet avenant numéro 4. Avec, comme on l'a dit tout à l'heure, un pari qui était osé à l'époque, de faire du Lolive dans le quartier QPV. On a vu que ça a fonctionné. Donc, je le rappelle, cet îlot 2 sera consacré à 100% en accession privée. L'avantage d'être en quartier QPV, c'est qu'il y aura une TVA réduite à 5,5%. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Au point numéro 10, il vous est donc proposé d'approuver le compte-rendu d'activité qui nous a été transmis par l'aménageur. Est-ce que c'est un avis favorable? Oui. Très bien. Je vous en remercie, mes chers collègues, à l'unanimité. Et au point numéro 11, tel qu'il vient de vous être présenté par Jérémy, d'approuver l'avenant numéro 4 à la concession d'aménagement de la Cité des Brebis. Est-ce que c'est un avis favorable? Oui. Très bien. Je vous en remercie, mes chers collègues. On passe à la dernière opération, celle du chemin des Hirondelles. Donc sous le même process, je vous propose d'approuver le compte-rendu d'activité au cédant sur la ZAC des Hirondelles et évoquer les raisons de l'avenant numéro 6. Donc vous l'avez compris lors de la présentation en commission spéciale, la ZAC des Hirondelles a pris un peu de retard de par la négociation et les acquisitions foncières avec les propriétaires fonciers. Ce qui est normal et ce qui peut arriver dans différentes opérations. Donc aujourd'hui, les négociations étant bien abouties, on va enfin pouvoir lancer la phase 1 de cette ZAC des Hirondelles. Donc l'avenant numéro 6 concerne principalement l'aménageur proprement parlé. Il retravaille son process au niveau de sa rémunération, parce que ça fait quand même depuis plusieurs années qu'il travaille sans rémunération. Donc aujourd'hui, il va pouvoir enfin lancer ses travaux. Donc à partir de là, il va pouvoir se rémunérer sur les différentes opérations, non pas sur la ville, qui n'est pas un client, mais va pouvoir se rémunérer auprès de ses différents partenaires quand il va lancer enfin ses travaux de voirie et autres. Donc l'idée de cet avenant est simplement juste une remise à niveau de rémunération par rapport au contrat initial, tel qu'il avait été signé. Je rappelle, il n'y a aucune contrainte et participation financière au regard de cette concession d'aménagement. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Au point numéro 12, il vous est donc proposé d'approuver le compte-rendu d'activité de territoire 62 pour cette opération. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Oui, très bien, je vous en remercie. Et là encore, comme vient de l'exposer Jérémy, au point numéro 13, d'approuver l'avenant numéro 6 de cette concession d'aménagement. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Oui, très bien. À l'unanimité. Très bien, je vous en remercie. Merci beaucoup. Je pense que nous serons amenés à retravailler de cette façon. C'est quand même plus intéressant de rentrer dans le contenu des opérations à l'occasion d'une commission spécifique et ensuite, au conseil municipal, d'être plus sur l'aspect administratif et financier de ces différentes délibérations. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir. Je pense que vous l'avez déjà évoqué concernant une garantie d'emprunt à l'occasion du conseil municipal du mois de décembre prochain. Bien sûr. On passe au point numéro 14. Cette fois, on part à la Cité du 2 pour une opération qui est portée par Maison et Cité. C'est notre collègue, encore Jérémy Robillard, qui nous la présente. Oui, c'est une opération qui avait déjà été présentée lors d'un précédent conseil municipal,
à savoir le béguinage sur rue Lamandin, béguinage porté par Maison Cité, avec une partie en logement individuel, 14 logements, et une partie en béguinage en 2 zones de 8 et 22 logements. L'objet de la délibération de ce soir est donc de dénommer le béguinage et de dénommer les voiries de dessert. Pour faire simple, vous avez donc le plan masse sous les yeux, avec une partie orangée et une partie bleue. Il vous est donc proposé pour la partie bleue de dénommer le béguinage Docteur Boucher Robert. Donc, j'ai évoqué là bien entendu 2 grandes figures villageoises. Donc, tout d'abord, la première grande figure, il s'agit donc du Docteur Boucher Robert, un grand résistant de la guerre 39-45, médecin généraliste à Bully-les-Mines, installé en 1947 sur la commune. Il est en plus à l'origine de la création de l'IME de Bully-les-Mines. Il a aussi depuis l'âge de 22 ans et durant toute sa carrière professionnelle œuvré pour l'association Croix-Bleue dans la prévention de l'alcoolisme. Vous le savez, c'était un homme qui a combattu durant toute sa vie les luttes et a combattu les injustices sociales et la précarité. C'était un homme bien engagé. Aussi pour cette raison, on vous propose de dénommer cette partie bleutée du béguinage Robert Boucher. Sur l'autre partie orangée, deuxième autre grande figure et homme au sens noble du terme bulligeois, en la personne d'Arthur Bourrier. Arthur Bourrier était un mineur, un grand mineur de fond, et en 1958, Arthur est nommé conseiller municipal, et à partir de 1958, il n'a cessé d'œuvrer, et dans son engagement militantisme socialiste, grande figure de la commune, malheureusement, qui nous a quittés bien trop jeunes à l'âge de 56 ans. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je dis souvent, lorsque nous délibérons au conseil municipal, que donner un nom, c'est donner du sens. Quand il s'agit de donner un nom à un équipement, à une rue, une résidence, c'est effectivement donner du sens. Et là, incontestablement, comme vient de vous l'exposer Jérémy, le sens est totalement évident au regard de l'engagement de ces 2 hommes et des valeurs pour lesquelles eh bien, ils ont œuvré en tant qu'élus ou surtout en tant qu'hommes. Émettez-vous un avis favorable, mes chers collègues, sur cette proposition? Oui. Très bien, je vous en remercie. C'est important eh bien, d'avoir l'unanimité sur une telle décision. Nous passons au point numéro 15, concernant un échange de parcelles. Là encore, c'est notre collègue Jérémy Robillard qui rapporte. Merci monsieur le maire. C'est une délibération qui annule et remplace une délibération précédente. On avait déjà débattu et approuvé par délibération donc, cette modification, je dirais, cadastrale et parcellaire. Lors du dépôt du dossier d'instruction du droit des sols par les époux concernés, les époux de tailleurs, on a constaté une inégalité de domanialité entre le domaine public et le domaine privé. Et il y avait donc une nécessité de bien régulariser au niveau du cadastre ces irrégularités. Il est coutume et tradition pour la commune, quand de tels événements arrivent, de partager les frais de géomètre et les frais notariés. En l'occurrence, sur ce point, on a reconnu notre erreur, parce que c'était la transformation, souvenez-vous, de la ruelle Goulois, même si elle se dénomme encore ainsi, en rue. Et je pense que lors du plan de récolement, il y a eu cet oubli. Donc c'est une responsabilité à 100% assumée par la commune. Donc pour aller au bout de cette responsabilité que l'on assume, nous allons prendre en charge, si vous l'acceptez, les frais de notaire et les frais de bornage à 100% par la collectivité. Merci beaucoup. D'où effectivement ce projet de délibération qui vous est soumise. Je ne vais pas revenir sur les propos de Jérémy. Vous avez vu effectivement le contenu de la décision qui vous est proposée pour régulariser cette affaire. Est-ce que c'est un avis favorable? Il n'y a pas d'enjeu particulier, vous avez bien compris. Pas d'enjeu particulier, non? C'est un avis favorable? Oui, c'est bien. Très bien, je vous en remercie donc à l'unanimité. Et on est en train de passer parmi vous pour vous faire signer la délibération relative au budget. Voilà mes chers collègues, je n'ai pas été destinataire de questions diverses et je n'ai pas exceptionnellement d'informations diverses à vous communiquer. Vous serez rentrés chez vous pour 20 heures en espérant eh bien, de bonnes nouvelles, de bonnes annonces. L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée. Merci à celles et à ceux qui nous ont suivis sur Internet via Facebook. A très bientôt mes chers collègues, merci. Bonne soirée.